Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 5 mars 2024, troisième semaine de Carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 18, versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit: « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur nous confronte à l'un des obstacles majeurs à la grâce de Dieu dans nos vies: le manque de pardon. Un péché qui nous coupe de la grâce de notre Seigneur et empêche que nos prières soient exaucées. Le Seigneur Jésus raconte encore une histoire aujourd'hui. Un homme qui avait une grande dette qu'il ne pouvait pas rembourser et qui lui a été remis par son créancier. Cet homme avait aussi un débiteur qui ne lui devait pas grand-chose et il l'a mis en prison à cause de cela. Raconté comme cela, cet homme est vraiment cruel, dirons-nous. Il devait des millions et ces millions lui ont été remis et il met quelqu'un en prison pour 100 pièces d'argent. Pourtant, c'est ce que nous faisons bien souvent. Nous sommes si intolérants les uns envers les autres, prompts à juger l'autre, à le condamner, parfois pour une petite faute. Nous avons du mal à pardonner, à laisser tomber, à remettre à l'autre sa faute. Il est plus facile de le faire payer, de nous mettre en colère, de l'insulter, que de le regarder avec miséricorde et tendresse, ou alors de penser que nous faisons aussi nos propres fautes, que nous commettons aussi des erreurs. Combien de couples sont détruits à cause du manque de pardon? Combien d'amitiés, de relations frères et sœurs, de relations de collègues au travail, parce qu'on n'arrive pas à pardonner à l'autre, parce qu'on lui en veut toujours. Ce que nous oublions, c'est que le pardon que nous recevons chaque jour de la personne qui n'est pas obligée de nous la donner est gratuit. Ce pardon que nous recevons, c'est le pardon de Dieu lui-même. Chaque fois que nous péchons, que nous ne respectons pas les commandements de Dieu, nous péchons contre lui, car il est notre Créateur et nous avons des comptes à lui rendre. Prenons une journée et notons chaque fois que nous transgressons une loi de Dieu. À la fin de la journée, si nous arrivons à noter toutes les occurrences, la liste sera extrêmement longue. Dieu, lui, n'a pas de problème à pardonner et à effacer cette liste très longue. Pourquoi nous est-il si difficile de pardonner? Parce que généralement nous croyons que nous sommes meilleurs, que nous aurions mieux fait, que l'autre ne devait pas nous blesser
même s'il est un être humain et donc faillible, que l'autre doit être parfait alors que nous ne le sommes pas. Si nous prenions le temps de compter le nombre de fois que nous blessons les autres par nos paroles, nos retards, nos non-dits, nos actes quotidiens, peut-être alors serions-nous plus tolérants. Un exercice qui nous aide à cultiver la mentalité du pardon est l'examen de conscience. En examinant nos agissements quotidiens, nous pouvons voir à quel point Dieu est bon et miséricordieux envers nous et ainsi le devenir avec les autres. En regardant nos fautes quotidiennes, nous pourrions alors mieux le comprendre. Plus encore, en travaillant à notre propre conversion, nous verrons combien il est difficile de ne pas commettre de péché et nous pourrons libérer les autres de leurs fautes. Le Seigneur nous avertit. Si nous ne pardonnons pas à nos frères et sœurs, alors nous nous coupons du pardon de Dieu et de sa miséricorde. Alors nous acceptons d'être jugés comme nous jugeons, sans miséricorde. Imaginons que nous devions être punis pour chaque faute que nous commettions. Alors davantage, lorsque nous ne pardonnons pas, nos prières ne peuvent pas être exaucées par le Seigneur. Plus nous sommes miséricordieux, plus nous sommes proches du cœur de Dieu, car il est amour, il est miséricorde. Prions. Dieu, plus grand que notre cœur, donne-nous la grâce de pardonner comme toi et de pardonner comme tu nous pardonnes chaque jour. Intercession. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à pardonner, que le Seigneur leur accorde la grâce de le faire et d'être libérés du mal. Maman Marie, Mère de Miséricorde, intercède pour nous. Exercice spirituel. Avons-nous une personne à qui nous n'avons pas vraiment pardonné? Lorsque nous pensons encore à cette personne, notre cœur nous fait mal. Confions ce cas à Dieu et demandons-lui la force de pardonner. Loué soit Jésus-Christ.